Merci infiniment de nous choisir et surtout bienvenue dans ce journal hebdomadaire de la Ligue nationale de football et tout de suite l'essentiel de l'actualité sportive. À l'une de l'actualité, première journée du play-off, un score lourd pour le tout-puissant Mazembe Anglebert, 5 buts à 0 devant l'association sportive Dragon, tandis que son rival éternel, le Football Club Saint-Éloi-le-Popo, a fait à son tour un match nul de 2 buts partout devant le cercle sportif de Moscou. Bonjour, ce magazine s'ouvre par la première journée du play-off. L'association sportive Dragon est tombée devant le tout-puissant Mazembe Anglebert. 5 buts à 0 était le score final lors de la première journée le mercredi 21 mars 2018 au stade TP Mazembe de la commune de la Kamalondo. Le doublé de Ben Malango, Elia Michal, Jackson Mouleka et Abdoulaye Sissoko ont aussi marqué un but chacun. Pour son entrée en play-off, le tout-puissant Mazembe Anglebert a offert son hospitalité à Dragon Bilima de Kinshasa. On joue la 3e minute, Jean Kasousoula déborde sur le côté gauche. Son centre est repris au point de pénalty. Les buts ne sera pas accordé pour position litigeuse de l'arrière gauche du TP Mazembe. Ce n'est que partie remise parce que le même Jean Kasousoula revient plus tard. Son centre trouve Ben Malango qui ouvre le score de la tête. Libéré, les Corbeaux accélèrent. 24e minute, Issaman Peko conclut une belle combinaison par un centre-tir qui passe malheureusement à côté. Et sur le coup franc de Jean Kasousoula, côté droit, Renfort Kalaba au second poteau reprend de la tête pour le décor. À peine monté à la place de Glody Likonza, Elia Meshak hérite d'un caviar entre les défenseurs. Crochet sur le gardien Mukawa, la cage est vide, il peut marquer tranquillement. Admirez-moi cette réalisation dans sa construction. Pour donner assez de saveur à ses succès, Renfort Kalaba offre son 2e but à Ben Malango, 2e but du jour. Une minute plus tard, le même Ben Malango est fauché en pleine surface de réparation. L'arbitre siffle penalty. Abdoulaye Sissoko se charge de le transformer et prend le gardien adverse à contre-pied. Pour parachever les succès, Jacques Mouleka y est allé de son but. Lui qui a remplacé Renfort de Kalaba. 5 buts à 0, score final pour le TP Mazembe qui amorce bien cette phase décisive de la défense de son titre. Après le match qui a opposé le tout-puissant Mazembe Anglebert à l'association sportive Dragon, le buteur de la rencontre, je cite, Ben Malango et Jackson Mouleka ont donné leurs impressions par rapport à la première journée, juste avant l'intervention de l'entraîneur de l'association sportive Dragon par rapport à la défaite inscrite lors de la première journée du play-off. Je suis tellement très joyeux, ça me fait un peu du bien, c'est le travail qui me pousse à marquer, c'est ce que je fais à l'entraînement. C'est ce qui arrive dans le match. Je suis tellement très content pour ça. Oui, ils nous soutiennent, qu'ils soient toujours derrière nous, on va travailler pour les satisfaire. On a touché, ceux qui perdent dans la salle qui faut penalty, malgré notre premier joueur de penalty, mais étant qu'il a touché, bon, deuxième homme d'orbite, c'est ça. Bon, dans un message, moi, ça va fanatique à Mazembe. C'est un playoff. Un playoff, c'est des playoffs. Encouragement à Bangonde et ça la biso bien pour toi avancer.
Ceux qui vont encourager Bisso, peut-être ça malam. Voilà, donc l'adversaire a été plus fort que nous autres. On a fait notre jeu à la première mi-temps. Et les enfants à la deuxième mi-temps, ils ont laissé des espaces. Ils ont débloqué parce qu'on devait continuer à jouer en bloc. Ils ont essayé un peu d'ouvrir, ils ont essayé un peu de mettre le ballon dans le vide. Et on a eu le temps d'encaisser tout le reste du bilan. Concrètement, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce match? Et voilà, il y a eu un peu de la perche chez les enfants à la deuxième mi-temps. Ils ont laissé les espaces. Quand on était en bloc, ils ont ouvert. Et Mazemba, il est temps de mettre le paquet. Et voilà, on a payé cash là. Et quand il y a des erreurs tactiques comme ça, on paye cash. Changeons le chapitre à présent. Les Sa Majesté Sanga Balende se sont relancés dans la compétition lors de la première sortie. Le Rouge ont arraché une victoire en déplacement, 3 buts à 1 face à la jeunesse sportive Groupe Bazano à Lubumbashi le mercredi 21 mars 2018. Le match s'est joué au stade TP Mazembe de la commune de la Kamalondo. La jeunesse sportive Groupe Bazano a commencé son play-off par la réception de Sa Majesté Sanga Balende au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à 13h30. Dès la 3e minute, Luciela Mande hérite de ce corner de Bukassa, contrôle suivi d'une frappe tendue qui trompe le gardien Ketani. Bazano réagit tout de suite. Lulamba conclut une action collective d'une frappe tendue pour l'égalisation. C'est alors que Ngouloubi déborde sur le côté droit. Son centre trouve la tête de Lubaki Kinkela pour le 2 buts à 1 en faveur de Sa Majesté Sanga Balende à la mi-temps. En seconde période, Balende accélère, Lubaki Kinkela marque le 3e but de l'équipe de Mbujimai. Les Bangelos ont maîtrisé la suite de la partie jusqu'au coup de sifflet final qui consacre ce succès 3 buts à 1 en faveur de l'équipe de Bakwanga. Tout à fait, autre chose à présent. Le football club Settler Lupopo était tenu en échec par le cercle sportif Don Bosco à l'entame de la première journée du play-off. 2 buts partout était le score à la rencontre. Et pourtant, ce sont les Bleus qui ont eu l'avantage du match. D'abord 2 buts à 0. Ensuite, la réduction du score du côté Lupopo et l'égalisation des héritiers Makambo. L'un des faits majeurs de ce Don Bosco Lupopo, c'est ce penalty de Lupopo arrêté par Aimé Bakula. C'est son 5e penalty de suite arrêté cette saison sous les couleurs du cercle sportif Don Bosco. Les Salésiens qui se sont vite projetés vers la cage adverse ouvrent le score à la 14e minute. Sur coup franc, Mwinidi Bundu envoie directement son missile dans la cage du portier Ndinkoumana. Lupopo court désormais après le score et doit réagir vite, mais la frappe de Kayembe à la 23e minute n'apporte pas grand-chose. C'est alors que Mwanda trouve Wilangi qui se fait descendre dans la surface de réparation. L'arbitre Kassongo désigne le point de pénalty. Robert Wilangi décide de se faire justice. Mais en face, l'ancien portier de réserve de TP Mazembe refuse de s'incliner dans cet exercice. Dès le début de la seconde période, Mwinidi Bundu trouve Landoumi était étrangement seul au second poteau, mais le milieu de terrain de Salésien de Don Bosco bute sur Justin Dinkoumana. Et sur l'action à venir, Nathan Sumbuka trompe le gardien des Cheminots pour les 2 buts à 0. Lupopo réduit vite le score sur un coup franc de Kapaï qui perce le mur dressé par Aimé Bakula.
Sur une contre-attaque à l'heure de jeu, Kayembe trouve Héritier Makambo qui efface Aimé Bakula avant d'égaliser. Deux buts partout, Lupopo et Don Bosco se neutralisent et se fixent rendez-vous au match retour. Dany Moutouamene, le défenseur du cercle sportif Don Bosco et son homologue du football club Saint-Eloi Lupopo exprimaient leur mécontentement par rapport au match qui leur avait opposé, et pour l'un d'entre eux, il fallait nécessairement une victoire au lieu d'un match nul. Ouais, tu es content pour les gens qui ont un autre objectif, tu es banda playoff na victoire, mais les gens na réalité tu coûtes sur le terrain et tu coûtes 2-0, il fallait te réagir, te égaliser. Ils ont compétition, il y a cours de grand, ils ont playoff, ils ont cadeau. Tu as l'effort, il y a ça sous le meilleur dans le prochain match pour que tu gagnes et puis les joueurs, les supporters plutôt la victoire. Ils ont juste le début, il fallait tous à la lucide dans le ballon, ça pas tenir et puis tu sais quand même fort pour revenir dans le match. Bon avenir. Bon avenir, tu as compté déjà que tu as 3 points dans Kinshasa, dans Dragon, chose pas facile, mais on va essayer de se battre pour nous avoir 3 points pour assurer déjà place il y a Coupe d'Afrique. Bon, il y a une négligence dans la deuxième mi-temps. Première mi-temps, tout ça qui a place, mais deuxième mi-temps vraiment. Tout ça ici, tout ça trop sûr vraiment de gagner le match, mais il y a que comme la biso, bon, ils ont pu gravité, mais tout à l'heure prochain match, tout va arranger. Et ça dit vous jouez 2 buts par exemple. Il y a une négligence dans la biso. Il y a une négligence dans la biso. On a 15 minutes, on a vraiment négligence, il y a qui trop sûr vraiment de gagner, mais il faut égaliser. Bon, tu vas arranger encore le match aux joueurs. Bon. Il y a 3 premiers tours. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a effectué un recrutement de 2 joueurs ghanéens. Abbas et Prince ont été présentés officiellement devant tous les joueurs du TP Mazembe Anglebert par le coach David Mwakasu ce jeudi 22 mars 2018 au stade TP Mazembe lors d'une séance d'entraînement. Arrivé le jeudi dernier à Lubumbashi, les 2 nouvelles recrues du TP Mazembe ont effectué déjà, ce vendredi 23 mars, leur première séance d'entraînement. Abbas et Prince ont été présentés par le coach David Mwakasu à leur nouveau coéquipier. Aux côtés d'eux, le jeune Tingani Salazakou, défenseur central venu des Kamikazes de Lubumbashi Sport. Ces 3 nouvelles recrues ont été reçues chaleureusement par les autres joueurs. Déjà, Prince, Abbas et Tingani se sont rapidement intégrés dans le groupe en participant aux différents exercices de la séance du jour. Une séance qui a pris 1 heure. À eux donc de mouiller leur nouveau maillot du TP Mazembe pour mériter leur place au sein de ces grands clubs du pays et d'Afrique, dirigés par Moïse Katumbi. Parlons à présent de la deuxième journée du play-off, un match enregistré à Lubumbashi le 25 mars 2018 entre le cercle sportif Don Bosco et l'association sportive Dragon. 2 buts à 1 était le score final en faveur de Bleu. Kassomo Ngandou et Micho Malala se sont exprimés juste après cette rencontre. On a perdu là, je le sais bien. On a trouvé l'occasion, on a marqué. Ils ont trouvé sur l'occasion, ils ont marqué. C'est 2 blessés qu'on a eu sur terrain. C'est ce qui a fait qu'on puisse un peu baisser le rythme et qu'on puisse un peu avoir des difficultés pour revoir un peu notre jeu là. Donc c'est ce qui a fait l'absence totale du fond de jeu à la deuxième mi-temps. C'est par rapport aux blessés qu'on a trouvé. Le défaite, tout ça, on n'était pas venu ici pour avoir de défaites. Et ça s'est arrivé, c'est ça le football, hein. Il y a le match nul, il y a la victoire, il y a la défaite. Et seule chose qui nous reste, c'est de mettre au travail. On ne va pas baisser parce que c'est le travail qui paye. On va se mettre au travail et celle qui va nous ramener encore pour essayer un peu d'écarter l'écart par rapport à ceux qui sont devant nous. C'est ça.
si on veut faire, on veut comparer le match de Popo et le match d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas eu assez d'occasions comme le match de Lupopo. On a eu peu d'occasions, mais on a marqué. Le match de Lupopo, on a eu autant d'occasions, mais la concrétisation était vraiment moindre. Aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a marqué. Le plus important pour nous, c'est les 3 points qu'on vient d'empocher pour nous relancer dans le championnat. Là, en tout cas, je suis très content de mes poulains parce qu'ils étaient forts mentalement, surtout en deuxième période. Et on avait encaissé un but bête. Si on était mentalement pas fort, on n'allait pas arriver à égaliser et à rajouter encore un but. Donc il fallait avoir un mental solide. Je les ai dit à la mi-temps que la fatigue, elle n'est pas physique, elle est psychique. C'est sur la tête. Si tu te dis que je suis fatigué, automatiquement tu es fatigué. Voici à présent les résultats de la semaine dernière. 21 mars 2018, l'AC Rangers est tombé devant l'association sportive Vita Club par le score de 2-0, tandis que le tout-puissant Mazembe Anglebert a battu l'association sportive Dragon 5-0. La jeunesse sportive groupe Bazano 1-0 contre le Sa Majesté Sangabalende et l'association sportive Dauphin Noir 1 contre le football club Montbleu. Le 22 mars 2018, le cercle sportif Don Bosco a réalisé un match nul de 2 buts partout devant le football club Saint-Éloi Lupopo. Le 25 mars 2018, le Dauphin Noir a fait un match nul d'1 but partout devant la jeunesse sportive groupe Bazano, tandis que Montbleu a perdu devant le Daring Club Motema Pembe par le score de 2-0. Don Bosco a fait 2-1 contre l'association sportive Dragon, AC Rangers 2 et 3 pour l'association sportive Maniema Igno. Et le 28 mars 2018, Montbleu recevra la jeunesse sportive groupe Bazano, tandis que l'association sportive Dragon recevra le football club Saint-Éloi Lupopo. Et le 29 mars 2018, l'AC Rangers recevra chez lui à la maison le cercle sportif Don Bosco. C'est la fin de ce journal hebdomadaire de la Ligue nationale de football et merci à vous de l'avoir suivi. Et tout de suite, le rappel des titres. Première journée du play-off, score lourd pour le tout-puissant Mazembe Anglebert, 5-0 face à l'association sportive Dragon, tandis que son rival éternel, le football club Saint-Éloi Lupopo, a fait à son tour un match nul de 2 buts partout face au cercle sportif Don Bosco. Ce journal est disponible sur notre site www.linafoot.com. A plus tard.